Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello Guidance. Je vous propose le tirage relationnel du mois d'octobre pour les lions. Pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille et le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti. On y va pour la tendance du mois avec une arcade majeure. Ce sera celle-ci. L'impératrice. La confiance, les projets. Bon, on va aller voir comment ça se décline. Le foyer aussi, les préoccupations sur le foyer avec l'impératrice. Allez les lions, tirage relationnel. Donc toute relation, que ce soit amicale, familiale, professionnelle, avec un partenaire, peu importe. Vous pouvez voir toutes les énergies qui vont concerner les relations. Allez, on va aller voir ce qui se joue. Hop. La première carte va décrire l'autre personne, le partenaire ou la personne qui est dans votre esprit au moment où vous écoutez ce tirage. 6 de bâton. Très bien, on a quelqu'un qui est parti en campagne. Vous, cavalier de coupe. Ok. Ce qu'il y a à dépasser. La tour. Bon, alors les lions, vous allez commencer à me faire peur en fait. C'est-à-dire que dans tous vos tirages, je sors la tour. Et il n'y a que pour vous. Il n'y a que pour vous. Donc, bon, dans le tirage général, il y a des astrologues qui m'ont expliqué un peu que c'était compliqué le ciel des lions depuis quelques mois et encore un petit peu. Donc, bon, on va voir. Mais c'est quand même incroyable. Incroyable. Bon, j'espère que vous allez quand même continuer à m'écouter parce que je ne vais plus avoir aucun lion d'abonnés. Vous dire, elle fait que des tirages pourris. C'est incroyable. Bon, on va aller voir. Le reste n'est pas forcément négatif, mais c'est juste que ça me surprend parce que je ne crois pas avoir tiré la tour pour d'autres signes depuis un moment en fait. Et il n'y a que pour vous que ça sort. Sur 12 signes, c'est quand même incroyable. Et sur 78 cartes aussi. Bref, je referme la parenthèse. Allez, les lions, les avantages, les choses positives. As de coupe. Ce qui va être plus désagréable, les obstacles. 10 de denier. L'intention de l'autre personne. Le 3 de coupe. Votre intention. As d'épée. La résultante. Roi d'épée. D'accord. Hop. Et enfin, les 3 conseils. Hop, pardon, elle est à l'envers. 8 d'épée. Le fou. Et le soleil. Rien que ça. Alors, bon. Déjà, on a une victoire sur la fin du mois d'octobre. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a un événement un peu difficile à dépasser. Ok. Il y a un bouleversement, une révélation, quelque chose qui va venir un peu bousculer tout le monde, je pense. Mais on a quand même une victoire, une réussite sur cette fin de mois d'octobre. Bon, alors, on a ici quelqu'un d'autre dans cette situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. On a quelqu'un ici qui est parti en quête, qui est parti en campagne, qui veut gagner quelque chose, qui veut réussir. Alors, est-ce que c'est une réussite qui concerne la relation? Est-ce que c'est une réussite personnelle? Est-ce que c'est une réussite professionnelle? Peu importe. On a ici quelqu'un, en tout cas, qui est dans l'énergie du bâton, la passion, la fougue, l'envie de réussir, qui met ses tripes, qui vit des émotions fortes. D'accord? Et vous êtes dans cette posture de cavalier de coupe qui êtes dans la communication, qui êtes dans l'approfondissement des choses, vous avez envie de comprendre, de sonder vos émotions, vos sentiments à l'égard de cette personne, qu'elle soit aussi bien un collègue que voilà, que quelqu'un, qu'un ami. Vous avez envie d'approfondir cette relation. Mais il y a des événements qui viennent un petit peu entraver tout ça.
soit parce que vous allez apprendre des choses sur cette personne, soit parce que vous-même vivez des choses difficiles, soit parce que les contingences extérieures vont venir bloquer un peu votre démarche qui est celle du cavalier de coupe, d'aller vers l'autre, de le découvrir, de comprendre, d'être dans une disposition positive, hein, et plutôt, voilà, si c'est un nouveau collègue qui vient d'arriver, par exemple, ben, avec un cavalier de coupe, on voit que vous allez plutôt être avenant, vouloir bien l'accueillir, faire en sorte qu'il se sente bien, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de démarche-là, le cavalier de coupe, hein. Alors, le cavalier de coupe, il est aussi un peu... comment euh, hmm, il est... il parle beaucoup. Il parle beaucoup, il essaye vraiment d'utiliser tous les moyens de communication possibles. Et donc, si vous voulez, c'est son... Pour lui, connaître l'autre, c'est en savoir plus. Et donc, il va beaucoup questionner aussi, hein. Donc, ça peut être vécu de façon intrusive aussi, parfois, pour certaines personnes. Surtout quand on a quelqu'un en face avec du bâton, hein, qui est plutôt vers l'action, tourné vers... vous voyez, là, c'est plutôt contemplatif. Et là, c'est plutôt conquérant. Donc, ça peut parfois venir gripper, hein. J'essaye de faire des liens sur, par exemple, ce qui pourrait, en dehors des événements, qui pourrait venir faire friction, symboliser la tour entre ces deux postures-là. Le côté positif, c'est l'as de coupe. L'as de coupe va nous parler d'indépendance, d'autonomie, et donc on nous dit que ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas de lien de dépendance dans cette relation. C'est-à-dire que ça se passe bien ou pas, finalement, on n'en est pas au stade où il y a un enjeu. Par exemple, si c'est un nouveau collègue, c'est juste un nouveau collègue. Vous en avez plein d'autres avec qui vous vous entendez très bien. Si c'est quelqu'un de votre famille, par exemple, je ne sais pas moi, une belle-sœur, un beau-frère, bon, que vous vous entendiez bien ou pas, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Vous voyez, il y a, vous, une volonté de découvrir cette personne, hein, de vouloir être dans, on va dire, la création de quelque chose, hein, la création de la relation probablement. Mais bon, vu qu'on n'a pas de dépendance et qu'on est assez autonome sur cette question, eh bien, c'est pas très grave si ça marche pas. C'est pareil pour une relation amoureuse. On pourrait dire que vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie d'aller plus loin, l'autre est un peu occupé, mais c'est pas très grave parce que vous avez bien d'autres choses à faire et que vous n'êtes pas amoureux, vous n'êtes pas accroché à cette personne, d'accord? Si c'est le cas, parce que j'entends déjà les commentaires, ben moi je suis dans une relation où moi j'ai des sentiments pour cette autre personne, euh, vous avez quand même les ressources pour vivre seul, pour être seul, pour supporter cette phase où l'autre est peut-être préoccupé par une bagarre qu'il a entamée, hein, avec lui-même ou avec d'autres plans de sa vie. Pour une relation à long terme, on voit que voilà, on a un partenaire qui va être obligé de se battre, probablement par rapport à un événement, mais vous êtes confiant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous ne doutez pas finalement de cette relation si vous êtes ensemble, voyez? Et ici, le négatif, par contre, ce serait de vouloir inverser la situation radicalement. Ça va demander du temps, d'accord? Cette tour, vous allez probablement la dépasser puisqu'on a ici un roi d'épée, d'accord? Mais on vous dit, prenez du temps. Les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts. C'est-à-dire que le 10 de denier, c'est vraiment l'inversion de la situation, hein. Elle est bonne, elle devient mauvaise, elle est mauvaise, elle devient bonne. Donc, si vous voulez, on vous dit que là, le négatif, c'est ça. Et on peut aussi, si on rallie vraiment l'analyse de la série, hein, de la série des pentacles sur cette carte-là, on peut aussi vous dire qu'il y a des obstacles matériels. Ok ? Des obstacles qui vous empêchent peut-être voilà, d'approfondir ou de concrétiser quelque chose dans cette relation. Peut-être qu'aussi c'est ça, hein, c'est le matériel ou le pragmatique qui vient empêcher ou bouleverser les choses. L'intention du partenaire, c'est quand même de rester dans la joie, hein. Le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est joyeux, c'est je veux profiter de la vie, je veux être dans la passion. Je vous ai dit, on est conquérant et passionné ici, alors que là, on est contemplatif et émotionnel. Donc là, on a quelqu'un de conquérant qui veut profiter de la vie, qui veut se faire plaisir, qui ne veut pas s'enquiquiner avec les choses difficiles, hein. Pour autant, il a probablement des choses à régler. Mais son intention, avec vous ou dans la relation,
c'est pas de vous afficher ses problèmes. On pourrait voir ça aussi. Hein, pour un couple, j'essaye de voir pour toutes les situations, hein, c'est pour ça que je prends le temps de réfléchir. Par exemple, vous êtes, comme je disais, un couple avec un partenaire qui a des difficultés, vous aimeriez bien en communiquer, être là pour aider et tout ça, mais bon, lui, il est parti dans le mode conquérant parce qu'il y a une tour qui est arrivée. Eh ben, il a envie de se ressourcer avec des bons moments avec vous euh, et pas de vous parler de ses problèmes. D'accord? Donc, vous, en cavalier de coupe, vous pouvez très bien lui proposer des moments légers. Pareil, si vous êtes en train de construire la relation, peu importe. En tout cas, on a un partenaire qui veut pas tout le temps penser qu'à la tour. Ok? Ici, vous, votre intention avec l'as d'épée, c'est une nouvelle page de vie. Ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice nous parle de projet, de foyer, de quelque chose qui démarre, que l'on crée soi-même. Et là, vous, votre intention, c'est une nouvelle page. Donc, soit il y a une nouvelle relation, soit c'est une nouvelle rencontre professionnelle, voilà, amicale, peu importe. Si c'est familial, il y a un projet familial, vous voulez faire les choses différemment. Et si c'est un couple, vous avez de nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place avec cette personne-là. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit, c'est de faire du neuf. On est vraiment sur quelque chose qui n'a pas existé avant. L'as d'épée, on est vraiment sur de l'innovation. On n'est pas sur renouveler quelque chose ou réparer quelque chose. Hein. L'as d'épée, c'est je fais quelque chose de radicalement différent de ce que j'ai fait avant. C'est pour ça que vous êtes en posture d'impératrice. Et que vous êtes à l'écoute, vous êtes ouvert parce que vous, ça vous porte de faire cette nouvelle chose. Mais on a quelqu'un à côté qui est préoccupé, qui veut profiter simplement des choses et donc pas forcément se mettre dans des projets très concrets. On a quand même donc une réussite, c'est-à-dire qu'on obtient probablement un peu du partenaire qu'il dépasse la tour hein, et qu'on dépasse ensemble finalement et vous et le partenaire cette tour, cet événement hein, qui va venir bouleverser les choses. On y arrive et les conseils sont de faire confiance. 8 d'épée. On vous dit que vous n'avez pas toutes les solutions en tête, en fait, finalement. Que vous ne voyez les choses que par votre propre prisme. Que le partenaire peut peut-être apporter une solution, qu'il a peut-être des idées, ou que l'extérieur a peut-être des idées, ou que les choses peuvent aussi s'améliorer parfois toutes seules. En tout cas, on vous dit que là, vous êtes aux prises avec une vision un peu trop étriquée du problème. Donc soit vous lâchez prise, soit vous essayez d'ouvrir votre esprit pour voir tous les tenants et les aboutissants de la situation et afin de mieux l'appréhender et d'avoir plus confiance. De toute façon, on vous dit de vous libérer. Hein. Donc, par rapport à cette tour, il faudrait que vous lâchiez prise. Là encore, le lâcher prise, grand concept que je n'aime pas. Si c'était si simple, tout le monde le ferait et le monde serait meilleur. Mais le fou vous demande vraiment Il vous demande soit de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort. Mais alors là, c'est vraiment, si vous voulez, la mineure de ça, c'est le 9 de bâton, hein, où on sort un peu de son précaré. Le fou, c'est vraiment, je me libère de tout ce qui m'entrave. Je prends le risque de suivre un chemin même si je ne sais pas où il va me mener et je garde avec moi uniquement ce qui m'est utile, je laisse tout le reste, je laisse tout derrière moi. Donc ici, quand j'ai le fou en conseil et que j'ai une tour dans événement à dépasser, j'ai envie de vous dire, cet événement bouleversant, il va falloir réussir à le classer, il va falloir réussir à en faire le deuil, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il va falloir le laisser derrière soi. Le fou vous invite vraiment à vous suivre vous-même, à vous faire confiance avec ce 8 d'épée et regardez le soleil. Mettez-vous un peu plus dans l'état d'esprit de votre partenaire. Profitez. D'accord ? Profitez, essayez de trouver des bonnes choses malgré les difficultés. Il se peut que cette tour, ce soit quelque chose de difficile, de catastrophique, que vous ne puissiez pas mettre de côté. C'est possible. Alors ce qui vous est conseillé, c'est peut-être de le faire 1 heure par jour, 1 heure par-ci, par-là, de temps en temps, sur une soirée, sur un week-end, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, le soleil vous dit retrouvez confiance. Il y a quand même 2 cartes qui nous parlent de la confiance. Ne vous laissez pas happer par la confusion des choses. Suivez-vous, suivez vos instincts
Hein. Aussi, votre cœur, l'as de coupe, il vous dit que vous êtes capable de reconnaître ce qui est bon pour vous. Donc, suivez ça, suivez ces guides-là et allez vers ce qui vous porte. Vous allez réussir à dépasser cette tour ensemble, visiblement. Il n'y a pas, il n'y a pas de conséquences gravissimes à cette tour. Bon. Vous voyez, par exemple, pour les, je crois que c'était pour les taureaux ou les béliers, je ne sais plus. En tout cas, j'avais ici l'arcane 13. La séparation, la rupture, le changement radical et bouleversant. Il y avait quand même ça à dépasser. Vous voyez, entre la tour et l'arcane 13, je ne sais pas laquelle je préférerais en fait. Hein. Mais on a une victoire également, c'est-à-dire que l'obstacle est dépassé, donc faites confiance, lâchez prise. J'espère que ce tirage vous y aidera en tout cas à vous dire ok, il va se passer un truc, ça va pas être cool, mais c'est pas grave, je sais que à la fin, si je suis dans le fait de profiter avec l'autre personne, hein, par exemple, vous pourriez avoir de gros soucis au travail avec un partenaire, un associé ou un collègue, il y a une grosse catastrophe, et bien on vous dit prenez une pause déjeuner et allez raconter toutes les blagues qui vous passent par la tête. Voilà ce qu'on vous dit en fait. Hein. Parce que vous dépasserez ça en essayant peut-être de le dédramatiser, en faisant confiance et en vous suivant. Et vous ferez des choses nouvelles, d'accord? Vous ferez quelque chose de novateur que vous n'avez jamais fait avant. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous a aidé, ou en tout cas vous aidera au long du mois d'octobre à traverser cette tour qui va encore s'abattre sur les lions. Je suis désespérée pour vous. J'ai absolument aucune planète en lion, alors voilà, c'est pas, ça me parle pas à moi, mais je vous assure qu'au niveau empathie, on est au maximum. Je rêve de ce tirage absolument merveilleux pour vous dans les mois qui viennent. Voilà, mais j'y passerai 1 heure s'il faut pour vous le décortiquer en essayant de trouver le maximum de détails quand ce sera un beau tirage. Donc bon, j'espère en tout cas que celui-ci vous aidera à traverser ce mois d'octobre. Il y a des choses positives, hein, il y a une victoire, il y a quand même des bons moments, il y a de l'autonomie qui est gagnée, il y a une bonne posture. Donc c'est pas que négatif, d'accord? Il y a juste un événement, mais vous avez tout à fait les ressources pour le dépasser. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire. C'est juste en dessous, le petit bouton rouge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre malgré tout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.